Qu'est-ce que je n'ai pas vu qui vient soutenir mon projet? Elle est importante cette question, je vais te la reposer. Mais juste avant, pour celles et ceux qui arrivent ici par le plus grand des hasards, je me présente Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et dans ces micro-capsules, toutes petites vidéos, eh bien, j'ai envie de vous proposer du contenu positif, du contenu joyeux. Eh bien pour vous accompagner évidemment dans vos transitions et puis surtout pour vous permettre d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas vu là, maintenant, qui vient soutenir en fait votre projet, votre objectif? Cette question, on devrait se la poser, je dirais, encore plus, vous savez, dans les moments où ça semble pas aller dans le sens où on veut. Et qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est bon, 3 fois, tu l'as intégré? Parce que bien souvent, on a l'impression que ça ne va pas dans le sens où on voudrait. Et finalement, j'ai déjà parlé de cette idée de raccourci, de manque de fluidité. Tiens, voilà, encore un lien vers une autre vidéo que je te ferai en commentaire. Mais quand ça semble manquer de fluidité, justement, quand ça semble ne pas aller dans le bon sens, quand on a l'impression qu'il y a des choses qui nous freinent, qui nous empêchent d'aller dans la direction qu'on a choisie, on se dit, mais finalement, c'est peut-être juste. Et qu'est-ce que ça c'est en train de m'apporter? Qu'est-ce que je n'ai pas vu qui vient soutenir mon projet? Alors, ça va peut-être être un petit peu redondant pour vous parce que je vais encore m'appuyer sur cette expérience de véhicule qui est pas partie en fumée, c'est le cas de le dire. Mais vous savez, la vie est un enseignant extraordinaire. La vie est une enseignante extraordinaire et douée d'une patience à toute épreuve. Parce que finalement, tant qu'on n'a pas compris la leçon, eh bien, elle va nous resservir des expériences jusqu'à ce que l'on comprenne. Donc, s'appuyer sur nos expériences de vie, je peux vous assurer que c'est riche d'enseignements. C'est pour ça que finalement, je vous partage des choses qui me concerne, que je vous partage des choses de mon quotidien et avec tout ce que ça a d'agréable et de désagréable aussi, mais parce qu'il y a des enseignements à en tirer. Donc voilà, je voulais encore m'appuyer sur cette idée de voiture que je n'avais plus. Et c'est vrai que dans un premier temps, je dis mais c'est terriblement handicapant cette histoire. Je suis dans un village où il n'y a rien, il n'y a pas un commerce, il n'y a pas un marché, il n'y a rien. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et cette question, je me la suis posée en boucle. Et en fait, je crois que depuis lundi soir, donc depuis 2 jours à peu près, je sens il y a quelque chose de joyeux là qui arrive, qui monte, qui s'installe de plus en plus. Et je sens que il y a de la sérénité tout d'un coup qui est là. Je sens pourquoi? Parce que j'ai plus à me soucier de mon véhicule qui serait garé en bas, sans garage. Parce que c'est vrai que j'avais manifesté depuis l'été dernier l'envie de changer de véhicule pour avoir quelque chose de plus confortable pour faire de la route. Donc je me dis tiens, finalement, allez, le changement est en cours. Certes pas comme je l'avais imaginé, mais le changement est en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je me suis fait livrer, on va dire, tout ce qui est de l'ordre alimentaire. Et je me suis dit, waouh, quel confort! J'ai pas eu besoin de descendre à la ville et de passer du temps dans les magasins où je sens que c'est une perte de temps pour moi. Et je me fais livrer à domicile, là, jusque là. On rentre chez moi et j'ai plus qu'à ranger et à me délecter de tout ce dont je vais pouvoir me régaler. Donc vous voyez que finalement, il y a plein de choses. Alors tous, évidemment, ce temps, c'est qu'est-ce que j'ai pas vu? Tiens, ce temps finalement que je ne vais plus perdre à faire des choses qui sont importantes, qui sont essentielles. Hein. Se nourrir, c'est essentiel, mais c'est du temps que je peux du coup allouer à quelque chose qui a plus de sens pour moi, et notamment le développement de mes projets professionnels, et puis des choses voilà, autour de mon installation, donc dans ma vie personnelle. Donc vous voyez que finalement, c'est qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et ne cherchez pas à recevoir, je dirais, une réponse immédiate. Simplement, posez-vous la question. Notre cerveau adore les questions. Ça ne veut pas dire qu'il a la réponse tout de suite, mais tant qu'il n'a pas la réponse, justement, il va la chercher. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous savez, comme quand vous avez quelque chose sur le bout de la langue, c'est « Ah, je l'ai sur le bout de la langue ». Et vous cherchez, vous lâchez pas. Et finalement, c'est quand vous lâchez que la réponse, en tout cas, vous revient. Et bien justement, procédez de la même façon. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et lâchez. Lâchez, parce que ça va venir, ça va monter. C'est véritablement, en fait,
un concept de la psychologie positive à laquelle j'ai été formée. C'est pas un truc de béni oui oui hein, qui dit je vais bien, tout va bien, psychologie positive, c'est ma vie est merveilleuse et tout va bien dans ma vie. Non, c'est pas du tout ça. La psychologie positive, en fait, nous invite à nous concentrer sur ce qui va bien dans notre vie. Pourquoi? Parce que, évidemment, plus on met le focus sur quelque chose, plus on va voir de ces choses-là. Donc, plus je regarde, plus je coche ce qui va bien dans ma vie, plus je vais voir de choses qui vont bien dans ma vie. Et ces choses qui vont bien dans ma vie, en fait, vont venir me soutenir, me donner une énergie, me donner une force pour pouvoir finalement transcender eh bien, les choses qui vont un petit peu moins bien, ou en tout cas qui ne vont pas dans la direction que l'on voudrait dans notre vie. Parce que croyez-moi, que mettre en route une transition de vie, en tout cas changer des choses dans notre vie, ça demande de l'énergie, ça demande du carburant. Et ce carburant, on va aller le trouver dans diverses choses. Alors évidemment, l'alimentation, et pas que, il n'y a pas que l'alimentation qui vient en fait soutenir notre vitalité. Notre énergie de vie, c'est important, c'est un pilier très important. On a évidemment toutes les activités que l'on va faire. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des activités pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'être en super forme. Elles vous donnent de l'énergie parce qu'elles vous motivent profondément, elles font sens pour vous. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses en fait de nourrir son énergie vitale. Mais voilà, se focaliser, en fait, consigner toutes ces choses qui vont déjà bien dans votre vie, quelque part, ça va venir nourrir cette énergie dont vous allez avoir besoin pour pouvoir donc justement amorcer et puis aller au bout de cette transition de vie. Donc si actuellement, en effet, il y a quelque chose qui coince un peu dans votre vie ou qui semble vous dire ah, ça va encore pas, ou ça, c'était pas prévu, oh non, j'ai la poisse, et pourquoi moi, pourquoi ça arrive qu'à moi, plutôt que de vous poser ce genre de questions, posez-vous cette autre question, on oublie celle-là, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Vous allez vous poser la question plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas vu qui vient soutenir mon projet? Ok, je vous laisse avec ça. Et puis, racontez-moi en commentaire peut-être ce que ça aura changé peut-être dans votre vie. Je serais très curieuse de vous lire parce que je suis sûre, certaine, j'en mettrai ma main à couper, qu'il va se passer des choses un petit peu différentes. Allez, je vous embrasse. Jusqu'à la prochaine vidéo, jusqu'à notre prochaine communication. Je vous dis à demain.